On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Specté qui est F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour rien dire, rien. On a tout dit. On est avec Yanis Odua. Vous avez déjà vu son question pour un savoir. Qui était pas glorieux, pardon. Qui était pas glorieux. On a appris des trucs. Et aujourd'hui, on est là pour parler de son album. Du coup, alors au moment où on enregistre ça, sort dans un mois, mais au moment où vous voyez, c'est déjà sorti. Donc, c'est l'album Stay High. Stay High. Parle-nous un peu de cet album que tu avais déjà en gestation depuis. Oui. Dans quelle vibe tu l'as fait? Comment tu l'as? Est-ce que tu l'as retravaillé depuis? Oui. Parle-nous un peu de l'album. On a retravaillé depuis. Effectivement, c'est un album qu'on a préparé, qui était prêt du moins, avant le confinement. Okay. Mais juste avant le confinement, donc qui fait qu'on n'a pas pu le sortir. Ouais. Ça servait à rien, surtout qu'à la période du confinement, la consommation de musique était différente. Ça a chuté un peu en plus, donc en plus tu ne pouvais pas faire de show. Ouais, on pouvait pas jouer et tout, donc ça servait à rien du tout, c'était se tirer une balle dans le pied, donc on a préféré patienter. Okay. Et donc là, justement, depuis 2022, on a redémarré sur la route. Okay. Donc là, c'est un album que j'espère va vous permettre de voyager énormément parce que chaque morceau, pour moi, c'est une destination musicale, quoi. Au niveau des sonorités, au niveau des influences. Ok, c'est quelque chose que tu as fait spontanément, sans y réfléchir, mais tu t'es dit, sur cet album-là, je veux faire ça. Non, le concept de base pour cet album, c'était, on a dit qu'on veut avoir un album Future Roots. Ok. Tu vois, donc la base et la souche même du reggae de la dancehall, mais en ayant les sonorités actuelles. Ok. Tu vois, c'est sur ça qu'on est parti et après, ça nous a justement amené en voulant avoir les sonorités actuelles, ça nous a permis de voyager sur différentes influences. Comme sur différents territoires même. C'est vrai que sur les singles, j'ai l'impression de ressentir un peu ça. Par exemple, sur Stay High, tu vois, je sens, tu vois, ça reste Yanis Odua, etc. Mais en même temps, il y a un petit peu de vibes actuelle. Exactement, tu vois, t'as une petite mélodie un peu chaloupée qui vient d'Amérique du Sud, quoi, par exemple. Ouais, c'est ça. Et il y en a qui a sorti, je sais pas si c'est My Love, My Girl, I Love How You Shine. Ouais, c'est sur l'album aussi? C'était censé être sur l'album, mais c'est sur le Dance Collector. Ah, c'était sur le Dance Collector finalement. Et effectivement, tu sens aussi cette vibe-là de vouloir être actuel. Est-ce que c'est important pour toi? Parce que souvent le reggae, ben, comme on en parlait dans notre ancienne interview, on dit que c'est une musique qui est un peu mise de côté parce que c'est pour peut-être les anciens, entre guillemets. Est-ce que tu as une volonté de faire la jeunesse écouter du reggae ou bien même c'est pour toi même? C'est surtout pour moi parce que ce sont les musiques que j'écoute aussi, quoi. Ouais. J'écoute beaucoup de reggae mais j'écoute beaucoup de musique actuelle, quoi. J'écoute beaucoup d'afrobeats. Ok. Bon, depuis avant l'explosion de l'afrobeat, même je te parle du vrai afrobeat. Mais tu me disais que c'est quelqu'un que tu connaissais qui avait lancé l'afrobeat, le gars Fela Nicolas Pocotti. Ouais, que je connaissais. J'ai pas eu le temps de le connaître personnellement, mais en fait le nom Odua vient de Fela. Ouais. Donc c'est pas mal d'afrobeat du coup. Ouais, mine de rien. Donc c'était une volonté de l'expérience, quoi, enfin un partage d'expérience aussi. Oui, c'est sûr. C'est un partage d'expérience sur chaque morceau. Donc vraiment au niveau des sonorités, ce sont des sonorités que j'aime beaucoup aussi et que je voulais retrouver dans ma musique. Effectivement, donc du coup n'hésitez pas à écouter l'album pour découvrir ça sur le projet. Du coup il y a pas mal de feats, donc c'est des feats qui ne sont pas forcément très connus dans nos sphères antillaises. Comment tu as choisi, par exemple, il y a Dub Inc. Moi j'ai des caribéennes. Comment tu les as choisis? En fait, ce sont des amis, mine de rien, que je croise souvent sur la route. Sur la route, ok. Ouais, en show, en festival ou en show tout simplement. Et c'était pour moi l'opportunité de créer un morceau qu'on puisse faire ensemble sur scène quand on se croise, quoi, puisqu'on se croise vraiment pas mal, très souvent. Parle-moi un peu de cette scène reggae européenne ou francophone, je sais pas, parce qu'elle est très différente. Par exemple, ici, tu vas pas avoir des gros shows reggae comme en Europe. Il paraît que le plus gros festival reggae dancehall du monde est en Europe, il paraît. C'est le Rototom. C'est où? C'est en Espagne? C'est en Espagne. C'est en Espagne. À Benicassim, on l'a fait cette année. D'ailleurs, est-ce que tu peux me parler un peu de cette scène? Comment est le public? Il est composé de qui? Parce que souvent je me dis, mais
c'est bizarre que ce soit en Europe, parce que l'Europe c'est souvent un peu vu comme Babylone, tu vois, Ouais. où il y a une aussi grosse scène reggae. Parle-moi un peu de cette scène reggae. Ben, moi, je dis que c'est le besoin, en fait, de sortir de ce Babylone-là, justement, qui fait que le public lui-même est à la recherche de l'authenticité, du roots, tu vois, du vrai truc, quoi. Ouais. Et qui fait qu'il y en a beaucoup, et de tous les styles, tu vois. Tu peux avoir des punks, tu peux avoir des gens en costard, cravate, et ça va de tous les âges, vraiment. Au niveau, le reggae là-bas, il y a vraiment un grand public pour cette scène-là. Vraiment grand public. Et effectivement, bon, on a des artistes qui ne performent pas souvent ici dans la Caraïbe. Mais ça, je pense que c'est par rapport aussi au côté vraiment roots aussi qui est mis en avant là-bas. Ouais. Ici, tu sais, c'est chaud, Oui, on a besoin de danser. Ouais. Tu sais quoi, mais tous les albums que j'ai sortis depuis 2013, je suis venu ici les présenter avant, comme je disais sur l'ancienne interview qu'on avait fait ensemble. Et chaque fois que je les emmène, les radios ils me disent ouais c'est bien, mais c'est parce que les gens veulent écouter ici, quoi. Tu vois, ils veulent du truc qui envoie, qui jump pop, bon, les messages et machin, c'est bien. Mais est-ce que tu penses que c'est vrai ça d'ailleurs? Non, c'est faux, complètement, puisque le public demande. Ouais. Bon, après, c'est une sélection des radios, je comprends, mais c'est pas vraiment la demande du public. Mais d'ailleurs, c'est intéressant qu'on parle un peu de ce côté, pas business, mais tu vois, moi je m'intéresse beaucoup au stream, puisque c'est la façon de consommer la musique j'allais dire du futur, mais même du présent, puisque c'est un peu ce qui a sauvé l'industrie de la musique. Tu es un artiste qui, malgré le fait que tu es 20 ans de carrière, je sais pas combien après. 33 ans. 33 ans, exactement. Tu es l'un des artistes de ta génération, et même en général, qui stream le plus des Antilles françaises. C'est-à-dire que j'ai vérifié ce matin, tu as plus d'auditeurs mensuels qu'Admiralty. Tu savais ça? Ah non. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que j'ai regardé, je sais pas si tu vois Admiralty, quand même, machin. Et mais... tu as, en tout cas ce mois-ci quand j'ai regardé, tu avais plus. Comment tu expliques que tu réussis donc du coup à vivre du live, etc., mais quand même à exister sur entre guillemets, les nouvelles façons de consommer la musique? Ben, j'essaie de me mettre à jour. Je ne sais pas si ça peut répondre vraiment, mais ouais, non, j'essaie mine de rien, de répondre à la demande de mon public, quoi. Ok, parce qu'effectivement, je regarde ta génération, c'est Sahel, Strika, etc., et c'est des artistes qu'on adore, mais tu regardes sur les plateformes de stream, ça ne suit pas forcément. Peut-être que c'est aussi parce que tu as un public européen, du coup. Est-ce que c'est quelque chose que tu vérifies? Non. Ah ouais? Non. C'est-à-dire que quand tu vois les gens qui t'envoient des messages ou qui like, c'est pas forcément des gens. Est-ce que tu as un fan type? Pas vraiment. Parce que franchement, ça se voit vraiment, surtout en concert, c'est qu'on a une différence dans le public qui est impressionnante. Comme je te dis, ça peut aller du punk au dread, au bureaucrate, tout ce que tu veux, et de très jeune à très vieux aussi. J'ai eu la chance d'avoir des fans qui avaient l'âge de ma grand-mère, quoi. Ce qui est d'ailleurs un peu le but du reggae, de rassembler, de fédérer, etc. C'est beau. Ouais, non, franchement, j'imagine voir ça, tu te dis que tu parles de Martinique, tu te dis que c'est roots, c'est machin, et au final... Ouais, et puis comme je t'ai dit, avoir des fans qui sont beaucoup plus âgés que moi, ils suivent, ils viennent dans les concerts, ils sont au devant de la scène, ils se manifestent. Tu te dis, waouh! Des fois, j'ai eu une anecdote particulièrement avec une vieille dame que j'avais croisée à la FNAC pour un showcase de présentation d'album. Et je la vois arriver avec son album et elle me le donne pour que je signe pour elle. Et je lui dis, bon, c'est pour qui? Elle me dit, ben, c'est pour moi. Je pensais que c'était pour son fils ou bien, tu vois, ou un de ses enfants. Elle me dit, non, non, c'est pour moi. Une antillaise ou bien? Non, une française. Mais vraiment âgée. Et quelques mois plus tard, on avait joué dans sa ville, c'était à Lille. Je la vois au devant de la scène et on avait des sons bien dancehall à l'époque. Je me suis dit, waouh, bon, quand on envoie les trucs, tu vois, dans les mix, on va essayer de temporiser un peu parce qu'elle était vraiment au devant. Elle est restée là pendant tout le show. Le show d'après, elle est revenue. Et après, elle est venue dans les loges et tout. Elle m'a dit, quand je l'ai vue arriver, j'ai fait, ah, super, comme quoi. Elle me fait, ah, vous me reconnaissez et tout. C'est incroyable parce que vraiment la musique, ça peut. On ne sait jamais en fait. Jamais. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as bon, je suppose que tu dois en avoir plusieurs, tu peux en donner deux, je sais pas, mais
plus beau souvenir sur scène où tu t'es dit, ah ouais, franchement, la musique, j'aurais jamais cru, peut-être quand tu étais plus jeune, peut-être que maintenant tu es un peu plus blasé. J'en ai deux comme ça. J'en ai deux. J'ai une fois, la première fois que je suis arrivé en Afrique, par exemple, je me suis fait interpeller dans la rue. Et pour moi, les gars, ils ne me connaissaient pas du tout. Et le gars, c'est presque, les gars de la sécurité lui sont tombés dessus parce qu'il arrivait vraiment en courant et tout. On l'a bloqué. Et j'étais avec Tiken ce jour-là, Tiken Jafakoli. Et les gars de la sécurité l'ont bloqué direct. Là, il a supplié, non, mais je le connais, lui. Et lui, il est venu me voir en me disant, hey, tu sais quoi, je travaille dans la ville, mais toute ma famille est au village. Le gars, il vit sur le bord de la route, il se baigne dans la mer, il lave ses vêtements tous les jours, il met à sécher, donc ça sèche, il est propre sur lui. Il va travailler et tout l'argent, il l'envoie au village. Et il me dit que ce qui lui donne la force de faire ça, c'était mes morceaux. Je fais waouh! Ça, c'est puissant, ça. Je fais waouh! C'est quelle année, ça? 2001. Ah ouais, bon, ça t'a vraiment marqué, ça veut dire ça. Ah, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Au niveau où je me suis dit, même dans la situation dans laquelle il est et tout, je trouvais ça rough, quoi, dur. Lui, il me dit, non, ça me donne de la force tous les jours, franchement, grand merci, ne lâche pas. Donc, depuis ce jour-là, je me suis dit, ouais, je ne peux pas faire de morceaux juste pour la fête comme ça, là, c'est un truc sérieux qui peut donner de la force. La puissance de la musique, c'est quelque chose. Et le deuxième souvenir? Deuxième souvenir, c'est un show qu'on faisait à Dohan. On faisait en Belgique. Et pendant que je chante et tout, je vois Binimon avec tout le Shocking Vibes Crew qui arrive comme ça et qui sont tu vois, dans mon show à moi, quoi. Et ils sont restés là jusqu'à la fin du show. Et si bien qu'on s'est check après son show à lui. C'était vraiment. C'est magique, quoi. Tu vois, ce sont des gars que j'écoutais depuis tout petit et que j'écoute encore, quoi. Voilà, parfaitement. Et bon, je trouve que ce partage-là, dès qu'il y a l'énergie, il y a la vibe, c'est beau. Ouais, c'est pas que beau, ça te booste et ça te motive. Oui, surtout que ça, t'étais jeune aussi. Ouais. Donc, c'est super big. Et tu as aussi, en parlant de Jamaïque, je crois que, alors je sais pas si c'est un remix ou quoi, mais tu as un son qui m'a alimenté. Ouais, c'était sorti sur un projet qui s'appelait Adelante. C'est Albo Ozzy qui avait produit ce morceau-là, qui s'appelle Fireburn. Et lui, il est arrivé en France et il voulait faire un remix avec un francophone. Ils m'ont appelé. Donc tu l'as vu et tout Ah non, on a enregistré ensemble. Ah ouais? Ah ouais, on a enregistré. Et c'est comment du coup parce que c'est pas Bob Marley, mais c'est quand même. Kimani, oui, non, c'était vraiment bien. Au niveau de la vibe, des échanges et tout. Non, c'était. Tu l'as vu dans Showtas et tout, je sais pas si tu as vu ces films-là. Ah oui, mais quand même, c'est classique, quoi. Ces films-là, ce sont des classiques. Et ouais, non, après j'ai vécu d'autres belles expériences comme ça, justement en Jamaïque. Mais d'ailleurs, tu vas en Jamaïque souvent? J'y vais souvent, ouais. Depuis 2004, j'y vais presque chaque année. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment, alors, je pense que c'est vu comme la Mecque du dancehall. Est-ce que c'était comment déjà ta première expérience en Jamaïque ou bien ta plus belle expérience en Jamaïque? Toutes les expériences sont belles pour moi en Jamaïque parce que chaque fois que tu arrives, tu as l'émulation en fait de... Tu sais, la Jamaïque produit beaucoup de musique. Il y a quelque chose que j'admire en Jamaïque, c'est que dans leurs médias, ils ont 80% de local et les autres 20%, c'est pour l'international. Donc tout le reste. Tu vois, tout le reste, vraiment. Mais 80%, c'est du local qui passe. Ça, je trouve ça super beau. Et il y a une production qui est assez régulière, que toi, en tant qu'artiste, ça te motive, ça te booste. À faire du son. Ouais, mais tout le temps. Dès que tu entends un nouveau rhythm, et un nouvel artiste qui pose sur un rhythm, ça te donne déjà envie de poser dessus. Quand tu entends qu'il y a un deuxième qui pose dessus, parce que des fois, c'est un artiste qui sort son morceau, quoi, et le morceau, il claque tellement que les artistes veulent poser dessus. Mais ça arrive vite en même temps. Des fois, en une semaine, tu as le premier morceau original qui est sorti et puis les autres qui posent dans la semaine. Et tout ça, c'est diffusé. Donc, toi, en tant qu'artiste, tu entends ça, tu te dis, ah ouais, ça me donne envie de poser un tune dessus aussi. Mais au niveau des autres, et même peut-être de les surpasser, quoi, tu vois. Est-ce que c'est cette vibe-là que tu gardes quand toi, tu crées cette dynamique, parce que on a beaucoup été inspiré par la Jamaïque.
Est-ce que, tu vois, quand tu poses, tu te dis, ah ouais, la vibe, c'est peut-être ça que tu vas faire d'ailleurs chacun dans Jamaïque, je sais pas. Ouais, mais grave. C'est ça, c'est exactement Est-ce ça. que tu penses qu'on devrait faire pareil ici, avoir 80% de local Mais bien sûr. sur les radios et 20%? Bah, moi, j'en suis convaincu parce qu'on a un vrai vivier ici au niveau des artistes qui ont du potentiel surtout. Ouais. Mais ils ne sont pas mis en avant, même chez eux-mêmes. Donc c'est dommage. Ouais, On passe à côté et même ça frustre les artistes et finalement, voilà, on ne les entend plus, quoi. C'est vrai, c'est extrêmement dommage. D'ailleurs, en parlant de ce vivier d'artistes, tu as une collaboration donc avec, on a parlé de ceux de la scène francophone reggae sur ton album, mais tu as aussi un feat avec Kalash, Ouais. qui est, tu vois, toi tu es un peu le des leaders des Foundations, et lui c'est un peu le leader actuel. Moi. Comment se fait cette connexion? Est-ce que vous connaissez depuis longtemps? Tu as participé à des scènes avec lui? Oui, mais Kalash, on se connaît déjà depuis très longtemps. Donc Ok. déjà, pour moi, c'était une évidence qui allait de soi, quoi. Ouais. Et c'est vraiment une vibe. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, je lui ai envoyé le rythme en fait. Je lui ai envoyé le rythme, je lui ai dit, c'est toi que j'entends dessus. Ok. Il m'a dit, ouais, direct. Ok. Et ça, Est-ce c'est que comme tu ça. te souviens de ta première rencontre avec Kalash ou pas du tout? Il y a la première fois que tu le vois sur scène. Ouh! La première fois que tu t'es dit, ah, il est bien lui ce petit. Non, mais c'était ici, il n'était pas encore connu. Ah ouais, tu as eu le temps de le voir, Ah genre oui, son oui, système, oui. tout ça. Ah oui, oui, oui. Ah oui, avec Elvis et tout ça. Avant la guerre, tu vois. Avant la guerre. Et parle-moi un petit peu du morceau Black Mirror, Ouais. aussi sur l'album, où tu parles un peu pas des méfaits, mais des réseaux sociaux, des portables, etc. Est-ce que tu peux nous Pas parler vraiment de des ça? réseaux sociaux, mais enfin, ouais, mais c'est surtout la nouvelle technologie qui nous déconnecte de la réalité, en fait. Ok. Tu vois, le Black Mirror, c'est vraiment l'écran noir, quoi, tu vois. Ouais, je trouve que, par exemple, ça se voit beaucoup sur les enfants. Ok. Un enfant, tu lui donnes une photo, aujourd'hui, il va essayer d'ouvrir de l'agrandir, tu vois, il y a des réflexes. Et même, tu peux emmener un enfant à la plage ou bien dans des endroits vraiment où nous, ça serait éclaté quand on était petit. Ok. Et eux, s'ils n'ont pas une console, un téléphone, Ok. mais ils vont te dire qu'ils s'ennuient, quoi. Ok. Tu vois, ils vont te dire qu'ils s'ennuient. Et pas que ça. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui ne vivent que par les réseaux. Tu vois, ils se créent des avatars et ils sont même des fois influenceurs alors qu'ils influencent personne dans la vie réelle, quoi. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu le paradoxe qu'il y a entre la vraie vie et la vie virtuelle. Ok. Et d'ailleurs, Black Mirror, c'est aussi le titre d'une série. Est-ce que tu as regardé cette série ou pas du tout? J'ai vu quelques épisodes. Ouais. J'ai vu quelques épisodes, mais c'est le titre qui m'a parlé. Tu t'as parlé? Qu'est-ce que tu regardes d'ailleurs comme série, comme film? Est-ce que tu es un consommateur ou pas du tout? Pas, enfin si, de temps en temps quand même, mais moi j'aime bien la fiction, j'aime bien les biopics surtout. J'en ai vu des beaux. Est-ce que tu as un film préféré, genre? Peut-être pas assez dur, mais genre, tu as du film préféré, lequel qui pop dans ta tête là? Là, je vais penser à The Temptation. Tu as vu ce film? J'ai pas vu ce film. C'est un film qui parle du groupe The Temptation. Ok, ah non, j'ai jamais vu. Il est magnifique ce film. Ok. Ça te raconte toute l'histoire, ça te montre comment tel morceau a été créé ou un autre. Ok. Je trouve ça super beau. Oui, j'ai kiffé ce film. Ah oui, c'est incroyable. Tu vois, Bon, oui, magnifique. c'est-à-dire que j'ai vu, c'est Jamie Foxx. Jamie Foxx. Et tu vois, maintenant, quand je pense à Ray Charles, j'ai l'image de De Jamie Jamie. Foxx. C'est comme Malcolm X quand Denzel a fait Malcolm X. Exactement, mais les gars ils s'imprègnent tellement du Ouais, personnage c'est que. vraiment incroyable. Mais Jamie, pour l'anecdote, apparemment, pendant un moment, il vivait avec les yeux bandés carrément pour suppose. pouvoir entrer dans le rôle, les réflexes, les attitudes. Et c'est là qu'il a découvert qu'il chantait aussi bien aussi. Ah, qu'il parce pouvait que- chanter aussi bien, quoi. Parce que même quand il a fait un son avec Kanye West où il reprend un petit peu du Ray Charles, et tu te dis, il est super Non, talentueux. il a été touché par ce rôle-là, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ils vont faire un biopic de Bob Marley, c'est en préparation. Et une mini polémique, tu vas me donner ton avis dessus. Est-ce que tu penses que c'est un fils de Marley qui devrait jouer le rôle de Bob Marley? Ouais, pour moi, j'en suis certain. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, je me disais, tu vois, Bob Marley, c'est tellement quelqu'un d'important. Je me dis, il faut prendre un très bon acteur. Tu vois, pareil que Jamie Foxx, etc. Exactement. Et les fils de Bob Marley, ok, il y a la ressemblance. Mais je ne sais pas si... Non, il y a l'expérience aussi. C'est pas parce que Bob, c'était, comme tu dis, ouais, légendaire, mais quelqu'un de vraiment particulier. Donc, pour pouvoir retranscrire tout ça là, ou alors il faut que ça soit un acteur qui baigne avec eux pendant un moment, quoi. Oui, c'est Tu vois, clair pour pouvoir ouais. s'imprégner d'un truc, parce que Marley, c'était que j'ai découvert quand je suis parti en Jamaïque, comme je disais, puisque j'étais pas un grand fan de Marley. De Marley, ouais. Ouais, j'écoutais beaucoup de Dennis Brown, Ok. Jacob Miller, Ok. Peter Tosh. Ok.
Tu vois, plus que Marley. Marley, pour moi, c'était pour l'international, pour les gens qui ne connaissaient pas le reggae, quoi. Toi, tu voulais le l'authentique, truc, roots, original. Ok, et du coup, est-ce que, là, on a parlé de tes bons souvenirs sur scène, tu vois. Est-ce que tu as une anecdote où tu t'es dit, putain, ouais, ça c'est mon pire souvenir de scène, ou vraiment tu te dis, ah ouais, ça c'est abusé. Non, Un micro qui fonctionne pas. Non, mais ça, on vient de l'école Ragamuffin. Donc ça, connaît. on a joué en Côte d'Ivoire une fois, où j'arrive sur scène, où je commence à chanter, et nos retours, scène, coupe. Ok. J'ai plus de retour du tout. Ok. Et on a fait la moitié du show comme ça. Personne s'en est rendu compte. C'est vrai. Personne Ça, s'en est c'est rendu compte. l'expérience qui parle. C'est ce que je dis, l'école Ragamuffin. Bon, on est là, c'est le moment où on doit jouer, on joue, on se pose pas de questions. Si bien que quand les retours sont revenus aux 3/4 du show, presque à la fin, ça nous a dérangé, quoi. Ah, parce que vous étiez... On était déjà rodés, en fait, on s'est adapté au retour, parce qu'en plus c'était en extérieur, donc tu avais un écho. Ok. Pour le retour. Ouais. Et bon, je ne sais pas si tu imagines comment ça peut être compliqué, par exemple pour le clavier qui tape sur ses notes et qui n'entend rien du tout. La choriste aussi qui essaye de te baquer, mais elle ne sait pas si elle est dans la bonne tonalité. C'est approximatif. Mais c'est tellement, en fait, bon, on sait ce qu'on a à faire, donc on le fait. Donc c'est pas vraiment ce qui... Ma pire expérience, c'est pas un micro qui ne marche pas ou quelque chose comme ça. Ma pire expérience pour moi, c'est juste avant le confinement, on était en tournée en Bretagne. On arrive sur scène, mais il pleut des cordes. Mais des cordes. C'est-à-dire que quand je chante, j'ai des vagues qui sortent de ma bouche. Ah, c'est dans l'extérieur. En extérieur. Okay. Et le public, il est là, mais torse nu. Il y en a qui ont des sacs poubelles sur eux pour voir. Mais ils sont là, ils sont chauds comme la braise et on est obligé d'arrêter le show. Ah ouais, par rapport à la technique, la sécurité et tout, risque d'électrocution. Et si bien que les musiciens, j'étais déjà barré, moi j'étais en train de chanter tout. C'est la choriste qui me dit, c'est fini. C'est fini pour arrêter. Ah ouais. Ouais, et ça m'a frustré. Ok. Parce que c'est la première fois que je dois arrêter un show. Ok. Première fois que ça m'est arrivé de toute ma vie. Et tu as fait énormément de choses. Et j'ai fait énormément de choses. Tu vois, quand c'est écrit 800, mais tu m'avais dit que tu en avais beaucoup. 800, ça c'est... Non. 800. C'était écrit, mais peut-être que ça date de... Ah ouais, non, 800, c'est... Non, c'est pas possible. Si tu veux mettre un nombre dessus, tu penses que tu as combien de shows là? De shows, ça s'approche plus à l'heure d'aujourd'hui, depuis 2013, on doit être à 2000 shows, un truc comme ça. Ouais. C'est quoi ton... Parce que c'est... Alors, j'en parle pas mal avec Kalash d'ailleurs. Les gens ne se rendent pas compte que faire des tournées, c'est extrêmement éprouvant en fait. Ouais, ben oui. Est-ce que tu peux en parler un peu parce que les gens ne se rendent pas compte? Je te donne une anecdote toute simple. Si tu es malade, que tu es grippé, que tu as mal à la tête tout simplement et que tu dois faire un show, les gens, ils ont payé ce jour-là pour faire le show. Donc, ou que tu as une extinction de voix. Tu dois le faire. Showtime, tu dois le faire. Il faut chanter. Et même si tu vois, quand tu poses ton pied, tu as la tête qui te fait vous. Eh ben, quand c'est le moment du show, tu dois chanter. Et ça t'est déjà arrivé, ça te demande super malade. Ah ouais, mais grave. Surtout en tournée des montagnes, en l'occurrence, on fait des stations de ski. Et tous les jours, on joue. Donc, tu es accueilli déjà, c'est la folie. Après, le patron, il veut te mettre bien, il veut te recevoir. Donc, bon, ça, tu peux rentrer tard le soir, des fois tôt le matin. Et ensuite, tu reprends la route au maximum vers les 10h du matin. Pour aller dans une autre station. Donc, et tu arrives, il faut installer, il faut tester ton... En fait, tu n'as pas beaucoup de temps pour te poser, mine de rien, et tu joues tous les jours. C'est chaud ça. Tous les jours. Et est-ce que c'est une préparation particulière du coup? Physique ou je sais pas, parce que c'est presque du sport. Ben, c'est mon sport, tout simplement. La scène, c'est mon sport, vraiment. Ben, ça se voit direct, dès que j'arrête de faire de la scène, on voit que là, tu fais plus de sport, quoi. Ah ouais, ok. Et est-ce que c'est peut-être un conseil pour les jeunes artistes? Parce que souvent, les gens disent que ça se perd un peu, la qualité sur scène, que peut-être via les sound systems que vous avez acquis. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes artistes pour améliorer juste perfectionner leur présence scénique? La présence scénique, se dire que le conseil que je donnerais à ces jeunes artistes-là, ce serait de penser à comment ils voudraient qu'on les perçoive sur scène. Donc, vraiment imaginer ça. Au niveau où, tu vois, tu peux arriver, tu chantes ton truc, mais il faut que tu te vois en fait. Il faut que tu te vois et voir si c'est vraiment ce que tu veux reproduire, quoi. Enfin, vraiment donner comme image, comme tu dis.
C'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, ils viennent, ils font leur truc. Ouais. Mais dès qu'ils se voient après, ils se disent « Ah merde !» Ouais. Et à tes débuts, ou peut-être jusqu'à maintenant, tu as une sorte de modèle sur scène, quelqu'un que tu regardes, tu te dis « Ah oui, ça c'est... » Tu vois, par exemple, il y a des artistes, tu les regardes, tu vois Bounty Killer. Il y a des artistes, tu les regardes, tu te dis « Ah, toi c'est Capleton, etc. » Est-ce que toi, tu as quelqu'un que... Non, moi à l'époque, c'était Daddy Irie. Hein. Ah ouais, Ah ouais, okay, ouais, c'était Daddy parce que, comme... Bon, peut-être que beaucoup ne savent pas, quand Daddy il a commencé à chanter, pour moi, je ne voulais pas forcément faire. Ouais, c'est un peu le je voulais pas chanter, quoi. Ouais, mais j'aimais juste voir ce qu'il donnait sur scène et surtout, j'aimais entendre ses messages. Okay. Donc, bon, j'étais fan de ça, quoi, tout simplement. Okay. Ça m'a jamais donné l'envie de faire la même chose ou quoi que ce soit. Okay. Donc, ça a été mon modèle pendant très longtemps. Et après, l'école des sound systems, je suppose. Ah oui, après, l'école des sound systems, l'école du live avec Lévi. Lévi, très bon professeur de live. Ok. Ouh, et c'était qui à l'époque tu sais, genre, les années 90, début 2000, etc. Qui, parmi les locaux, t'as vu en live et tu te dis, ah ouais, lui, il est vraiment fort. Sahel. Tu vois, ça, il est vraiment fort, Sahel. Okay. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, Sahel. Ah ouais. Sur scène, c'est une bête. C'est vrai, d'ailleurs, récemment là, j'allais dormir, j'entends Sahel. Non, mais. Ouais, grave. Mais pour moi, c'est le plus gros regret que j'ai qu'il ne soit pas plus exposé que ça, même au niveau de l'Europe, quoi. Ok. Parce que scéniquement parlant, le gars, tu viens, tu prends un pied. Comment tu expliques ça d'ailleurs? Peut-être que c'est une volonté de sa part de rester plus ancré. Je sais pas, je lui ai jamais posé la question. Vous avez un feat? Bientôt. Bientôt? Mais pas sur l'album. Pas sur l'album, mais bientôt. Pas sur le mien en tout cas. Mais c'est intéressant parce que on a fait question pour ensemble, etc. Et il y a beaucoup de feats qui semblent évidents. Et qui ne sont pas faits. Eh ben ça n'existe pas en fait. Non, ouais, il y en a beaucoup. Est-ce que c'est un manque de temps? Comment tu pourrais expliquer ça? Parce que vous connaissez pas toi forcément trop ça, mais plein de... Si, on se connaît quand même, mine de rien. Mais oui, après, c'est l'opportunité qui ne s'est pas présentée. Je pense au moment où ça pouvait se faire. Ouais. Il y en a où il y a eu des empêchements au moment où on pouvait le faire. Où, par exemple, j'étais en tournée ou bien dans des trucs comme ça. Et d'autres où... Je sais pas. Même moi, je sais pas pourquoi il y a des trucs qui sont, comme tu dis, tellement logiques, mais qui ne se sont pas encore faits. Ok. Ouais. Bah, en tout cas, on attend il y a des solutions à Sahel, je note ça comme ça. Et d'ailleurs, on parlait de conseils aux jeunes artistes. Alors, c'est pas jeune, il est à peu près de ma génération, mais comme c'est encore le vivier aux Zanam, est-ce que tu écoutes un peu J.K. Vlan ou pas du tout? Ah, bien sûr. Ça, c'est incroyable. Bien sûr. J.K. Vlan, je sais pas si tu sais, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Il était sur le Savage Rhythm, GGM Show, etc. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Oui, mais je le connais depuis cette période-là. Enfin, sérieux? depuis avant même, puisque c'est aux Zanam. Ouais. Je l'ai connu, je pense qu'il va peut-être pas aimer, mais il était tout petit. Et quand tu vois maintenant, bon après je suppose que c'est pas les mêmes messages que toi, etc. Mais quand tu entends, quand tu vois un peu l'évolution, qu'est-ce que tu penses du coup de... Non, c'est bien. Moi, je big up. Je big up à 100%. Tu sais, comme je dis, même si c'est pas ce que je fais ou ce que j'écoute, mais c'est ce que les gars ils vivent aussi. Ouais. Donc c'est important. C'est comme la vie à Ozanam d'ailleurs, parce que souvent, moi c'est via le son d'X-Men où tout le monde disait Welcome to Ozanam Batelière, du côté nous vénère, du rapé tes fusils en tête en déterre. Est-ce que c'est vraiment un quartier chaud en fait? Ouais, c'est un quartier chaud depuis depuis très longtemps. Ouais. Ah ouais, très. Moi j'ai des anecdotes où je me réveillais le matin, des fois je partais à l'école et il y avait des impacts de balles sur les ascenseurs, quoi. Sérieux? Les poursuites en voiture. Okay. De la police qui font des poursuites comme ça la nuit, on est rodé avec ça. C'est même pas grand. Ah non, c'est pas grand. Okay. Mais c'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. Et en tout cas, ton album aussi est très vivant. Donc, Stay High, au moment où je vais sortir ça, vous pourrez aller le streamer partout. Si tu devais dire aux gens un truc pour aller écouter l'album, quel est le côté positif, la bonne vibe qu'ils vont retrouver sur moi, je leur demanderais surtout de l'écouter parce que j'ai besoin de votre avis dessus aussi parce qu'on ne fait pas de la musique que pour nous. Je ne fais pas de la musique que pour moi, sinon je vais chanter sous ma douche, c'est ce que je dis tout le temps. Donc j'ai besoin de votre retour, de votre feedback, c'est important pour la suite des événements. Et même les morceaux que vous préférez, les morceaux que vous aimez moins, c'est important pour moi de le savoir. Pourquoi surtout? Et d'ailleurs, question super débile, mais que je me pose depuis que tu es arrivé, tu as coupé tes locks. Yes man. Alors, mais je crois que c'est une
tradition, truc comme ça, pourquoi tu... Ouais, c'était, tu sais, on est... Parce que je crois qu'il y a ça à couper Zelox aussi. Je crois qu'il y a un truc en fait. Non, je sais pas, mais Même pas? pour moi, non, c'est... Moi, je suis beaucoup la nature et l'univers. L'univers, il y avait quelque chose qui se passait quand je l'ai fait. Ok. C'était une vibe. C'était pas qu'une vibe, c'est... À la base, je les avais faites pour une période. J'ai fait 3 fois le cycle. Ok. Et je suis rentré en Martinique définitivement aussi. Quand je dis définitivement, j'habite ici maintenant. Ok. Donc c'était pour moi quelque chose qu'il fallait que je marque. Ok, d'accord. Ok, bref, probablement super, parce que j'étais venu, je me suis dit, mais c'est vrai effectivement que j'avais vu les photos, mais j'avais pas bien fait attention. J'ai vu que tu as tilté un peu quand tu es arrivé. Parce que j'avais déjà vu en plus, mais j'avais oublié, donc moi je me dis, attendez, tu vois. Yes man. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, peut-être qu'il a coupé Zelox. Mais t'avais même le truc. Ouais, là, j'ai jamais coupé, j'avais jamais coupé la barbe non plus. Sérieux. Jamais. Eh ben là, c'est brand new Yanis Odua pour un brand new album. Donc n'hésitez pas à aller streamer ça. Stay High, c'est sur toutes les plateformes de streaming. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le voir en live s'il passe près de chez vous. C'est Inspecteur Baby et Yanis Odua. En disant, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.